Mais c'est quoi ce solide-là? Mais tu pourrais peut-être calculer la masse volumique. La masse volumique d'un corps correspond à la quantité de matière qu'il possède par rapport au volume qu'il occupe. C'est une propriété caractéristique de la matière puisqu'elle permet d'identifier précisément la nature d'une substance à une température et une pression données. On calcule la masse volumique en utilisant la formule suivante. Rho est égal à la masse divisée par le volume, où Rho représente la masse volumique en grammes par millilitre ou grammes par centimètre cube. M représente la masse en grammes et V représente le volume en millilitres ou centimètres cubes selon l'unité choisie. Aujourd'hui, en laboratoire, nous allons calculer expérimentalement la masse volumique d'un solide inconnu afin de pouvoir l'identifier. Afin de pouvoir identifier un solide à l'aide de sa masse volumique, nous devons être certains qu'il est pur, c'est-à-dire formé d'une seule sorte d'atome ou molécule. En plus du sarrau et des lunettes de sécurité, nous aurons besoin pour cette expérimentation de notre solide inconnu, d'une balance à fléau, d'un cylindre gradué de 25 ml et d'une certaine quantité d'eau. Si le solide à identifier est plus gros, vous aurez besoin d'un cylindre gradué plus volumineux ou un vase à trop-plein, ainsi qu'une plus grande quantité d'eau. La première étape est de peser notre solide inconnu à l'aide de la balance à fléau. Il est possible aussi d'utiliser d'autres types de balances, telles que la balance électronique. On note ensuite la masse dans un tableau des résultats, soit 72,71 grammes. N'oubliez pas de toujours écrire les unités. La deuxième étape est de calculer le volume qu'occupe notre solide inconnu. Si le solide est un prisme droit ou régulier, il serait possible de calculer son volume en mesurant les côtés et en utilisant la formule mathématique appropriée. Par contre, si notre solide inconnu est de forme irrégulière, il sera difficile, voire impossible de calculer son volume. Nous utiliserons donc la méthode par déplacement d'eau dans un cylindre gradué. Donc, nous ajoutons une certaine quantité d'eau dans le cylindre gradué, soit une quantité assez grande pour immerger le solide entièrement. Disons 15 ml. Ensuite, on note le volume initial dans le tableau des résultats. La prochaine étape est de glisser délicatement notre solide à l'intérieur du cylindre gradué. Il est important de l'incliner afin que l'objet n'aille pas frapper directement au fond, ce qui pourrait casser le verre ou faire des éclaboussures et ainsi fausser les données. Lorsque l'eau se stabilise, on note le volume final dans le tableau des résultats, soit 23,2 ml. Afin de calculer le volume de notre solide inconnu, il suffit de calculer la différence entre le volume d'eau final contenant le solide et le volume d'eau initial, soit 23,2 ml moins 15 ml est égal à 8,2 ml. Puisque nous connaissons maintenant la masse et le volume de notre solide inconnu, il est possible de calculer sa masse volumique. Sachant que Rho est égal à la masse divisée par le volume, nous aurons alors Rho est égal à 72,71 grammes divisé par 8,2 ml, ce qui nous donne une masse volumique de 8,87 grammes par millilitre. Finalement, en consultant un tableau qui répertorie la masse volumique de quelques solides, on est en mesure de trouver de quoi est fait notre solide inconnu, c'est-à-dire de cuivre. Les manipulations en laboratoire amènent une part d'incertitude, ce qui entraîne une marge d'erreur dans les résultats. C'est pourquoi nous avons arrondi la masse volumique de 8,87 grammes par millilitre à 8,9 grammes par millilitre. Si tu as d'autres questions concernant la masse volumique, n'hésite pas à consulter notre site Internet et à t'abonner à notre chaîne YouTube. Je t'invite aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux. La deuxième étape est de calculer le volume qu'occupe notre solide inconnu. Il serait possible de mesurer les côtés et en utilisant si le solide est de forme... Si le solide est de forme...